Je pense qu'on devrait honorer le boulot parce que il nous a permis d'être là aujourd'hui en Amérique du Nord, en tout cas au Québec. L'histoire de cette écorce-là est liée à William Commanda, le doyen des aînés des Algonquins, qui est décédé le 3 août passé. Et j'étais chez lui le jour où il est décédé. Puis juste quand j'ai su qu'il était malade, bien, je faisais des inventaires de plantes rares dans la forêt avec mon frère qui a déjà bâti 2 canots. Puis lui, il se promenait, puis il allait gratter tous les bouleaux, puis il regardait si l'écorce était bonne, parce que ça prend plusieurs choses pour que l'écorce soit bonne. Il faut qu'elle soit assez épaisse, un 8 d'épais, il faut qu'elle soit flexible. Il faut que les petits yeux qu'ils appellent les lenticelles, il ne faut pas qu'ils soient trop longues. Il ne faut pas que l'écorce se décolle en petits papiers, parce que ça, c'est pas le boulot à canot, c'est le boulot à papier quand il se décolle. Nous autres, on cherchait le boulot à canot. Fait que mon frère, au bout du... C'était une forêt ancienne, une de ces rares forêts qu'on n'a pas coupées. Puis, il y en avait un super beau. Mon frère dit, je pense qu'il nous donnerait qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait qu'on a demandé permission aux gens qui étaient sur ces terres-là. On est allé justement en canot, parce qu'il fallait se rendre en canot pour aller à cet arbre-là. On l'a coupé, puis on a tracé avec notre hache puis une massue tout le long, tout. Puis dans ce sens-là aussi, tu frappes avec ta hache jusqu'au bois. Puis là, quand tu tires l'écorce avec tes mains au début, mais en fait, tu tranches jusqu'au cambium, c'est l'écorce interne, mais ça ne s'enlève pas. C'est orange. Fait que tu tranches jusqu'à la partie orange. Tu grattes avec tes mains, puis là, tu viens toutes les jointures pleines de sang parce que ça râpe les mains. Puis on a fait ça là, une bonne partie de l'après-midi, on l'a décollé. Puis après, on l'a mis côté blanc, je pense, sur le sol, au soleil, pour que l'écorce revire de bord, puis qu'elle prenne une bonne forme. Sinon, elle plie tout croche, là, puis tu peux plus t'en servir pour faire... Puis là, après ça, ben, c'est de la rouler. Puis tu mets une corde comme ça, comme les anciens mettaient une corde. Puis après ça, c'est des straps. Puis tu te mets un bandeau en cuir d'écorce de bouleau, bien, juste une lanière d'écorce, puis tu fais le portage. On a portagé notre écorce, comme les anciens. Puis c'est là qu'on a su que William était malade, c'est qu'on a senti qu'il nous a guidés jusqu'à ce boulot-là. Puis j'ai eu la chance, la dernière fois que je lui ai parlé, le 21 de juin, quand ils font la cérémonie du calumet à l'île Victoria. Puis il était tellement content, puis il dit « Faites-en beaucoup des canots, tu sais, il faut que ça se perpétue. » Fait que dans ma famille, on essaie de perpétuer cet art-là. Ah oui! La partie qui est comme ça ici, ça va être l'extérieur du canot. Puis la partie qu'on connaît, qu'on voit sur le boulot, ça c'est la partie qui va être à l'intérieur du canot. Puis ça ici, William appelait ça l'œil. C'est l'oiseau. C'est comme un peu l'oiseau tonnerre, en fait. Tu as comme le tourbillon avec les ailes. Sur le devant du canot, tu dois laisser ton oiseau parce que ça dit que c'est le devant de ton embarcation. C'est la tradition. Donc la lisse, c'est le pourtour. C'est comme un peu... ça fait la forme d'un œil, là, si on le regarde dessus, le canot. C'est comme la partie structurante du pourtour. Puis après ça, comme la cage thoracique, comme dit la légende, ça, c'est les varangues. Puis en dessous des varangues, pour donner la forme à la coque puis la solidité à la coque du canot, le chiman, bien, c'est tout un paquet de plats-bords qui sont minces et larges, puis c'est très, très flexible. C'est tout fait en gijik, en cèdre. Gijik, c'est le nom algonquin pour cèdre. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer avec ce canot-là. Il y a un projet de faire un canot à la mémoire de William avec. Je sais qu'il y a des aînés qui sont proposés pour venir nous partager leur manière de faire à eux. Fait que ça va être aussi un canot comme de rassemblement.
Après, à quoi il va servir? J'aimerais ça qu'il puisse servir justement à transporter les aînés dans des... J'aimerais amener les jeunes Québécois puis les jeunes Algonquins dans des événements, puis que les aînés aient l'honneur de canoter dans le canot d'écorce. Mm.